Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, après une longue absence, le travail obligeant de m'absenter. On est le 2 juillet 2021, minuit 10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Les restaurants sont réouverts, donc je travaille 85 heures par semaine. Ça fait du bien, c'est beaucoup, mais j'ai la santé pour le faire. Et je vous avouerai que j'ai beaucoup de plaisir. C'est un travail fascinant, le travail de serveur. Être dans le public, d'abord, c'est extraordinaire. Tu vois du monde à tous les jours. En tant que serveur, tu rentres souvent dans la vie du monde. Tu vois le monde aussi vieillir, évoluer. Tu les vois en couple, tu sais pas ça, tu les vois mariés, tu les vois qu'une femme enceinte, puis après ça, les bébés. Puis tu les vois grandir quand tu restes assez longtemps au même restaurant, comme ça m'arrive. En ce moment, ça fait 10 ans que je suis à la même place. Et c'est fascinant. Tu vois le monde aussi mourir, on en a vu beaucoup. Mais c'est extraordinaire d'être en contact avec nos semblables. La vie en général aussi, c'est important d'avoir un contact avec la nature, avec le monde animal, le monde végétal, le monde cosmique aussi. On fait partie d'une entité qu'on appelle l'univers. Hein? C'est toute la même source de vie. Tu peux appeler ça comme tu veux. Tu peux la décrire comme tu veux, tu peux l'expliquer comme tu veux, mais peu importe l'explication que tu lui donneras, on vient tous de la même source. Puis on est tous pareils. Puis on s'en va tous au même endroit. On prend des routes différentes pour y arriver, c'est tout simple que ça. Mais ce que j'ai réussi à comprendre après les années passées, remplies d'erreurs, c'est que la chose la plus importante, c'est ton corps. Le véhicule dans lequel ton âme se trouve, ta personnalité, appelle ça comme tu voudras, ta personne, ce que tu es, dans le fond, c'est ça qui nous différencie de l'un et de l'autre, nonobstant les couleurs, les looks, les traditions, c'est ce que tu es, l'entité que tu représentes. Ce qui fait que tu es Roger, Robert, Françoise, Georgia, ou peu importe. Et cette personne-là, qui est venu se loger dans ce corps-là, sur cette planète-là, dans ce chemin-là, qu'on voit de nos yeux, mais qui pourrait être autre chose aussi, mais c'est ce qu'on voit, il faut en prendre soin. J'ai vu trop de monde souffrir, partir, parce qu'ils ont développé des maladies. Ça ne veut pas dire que même si tu mènes un mode de vie exemplaire, que tu n'auras jamais de problème de santé, mais tu mets toutes les chances de ton côté. C'est comme une voiture, si tu l'entretiens bien, si tu y fais attention, si tu fais l'entretien régulier de ta voiture, il y a des bonnes chances qu'elle dure plus longtemps et que tu n'aies pas de problème avec. Mais ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Il y a toujours des surprises dans la vie. Mais c'est de mettre toutes les chances de son côté, c'est ça qui est le plus important. Puis moi, j'ai réalisé ça sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'ai été un fumeur invétéré pendant des décennies. J'ai arrêté de fumer déjà il y a presque 15-20 ans. J'étais un buveur, un alcoolique, jusqu'à il y a 3 ans, en décembre 2018. J'ai bu pendant 35 ans 2 bouteilles de vin et plus, par jour, à tous les jours, sans manquer une journée. J'ai arrêté ça, parce qu'à un moment donné, c'est complètement infernal comme vie, puis ceux qui t'entourent ont une vie infernale aussi. Parce que tu peux rien faire. Moi, je n'ai jamais manqué une journée de travail, mais j'étais toujours... Quand tu arrivais à une certaine heure, même au travail, je buvais sans cesse. J'avais toujours une tasse qui était là, qui m'attendait avec du vin, ou de la bière, ou autre chose. Souvent, mes employeurs le savaient, mais ils fermaient les yeux, parce que mon travail a toujours été fait de façon impeccable. C'était comme un carburant, tu comprends? Et en arrivant à la maison, après la journée de travail, c'était toujours une bouteille de blanc, une bouteille de rouge. À tous les jours comme ça. Minimum, si j'étais avec des amis, naturellement, la consommation augmentait. Des apéritifs, des digestifs, plus de vin, plus de bière et plus de tout. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Puis comme je te dis, tous ceux qui sont autour de toi sont prisonniers de ton habitude, de ton vice. Parce que tu ne peux rien faire. Tu n'as pas envie de bouger non plus. Quand tu as bu, puis tu as mangé, puis tu as beaucoup bu, la seule chose que tu veux, c'est rien faire. Donc, tu ne peux pas conduire ta voiture parce que tu es en état d'ébriété, même si tu ne le sens pas.
Puis tous ceux qui sont là, ta famille, ils sont obligés de subir ça. Puis ils font pas grand-chose parce que toi, tu peux pas sortir, puis tu n'as pas envie de sortir non plus, parce que tu as travaillé. Puis après ça, tu t'es saoulé la gueule. Et naturellement, c'est pas ce qui est recommandé pour avoir un corps en santé. C'est quand tu bois, puis que quand tu es dans l'euphorie de l'effet de l'alcool, tu veux recréer le monde. C'est comme quand tu fumes du pot ou tu sniffes de la coke. Moi, j'ai fait ça aussi. Tu penses que tu vas tout reconstruire le monde dans ta tête, mais tu bouges jamais d'un pouce. Puis ça, c'est le problème de tous ceux qui boivent, qui fument, puis qui sniffent, ou entre autres, c'est que tu bouges jamais. Parce que ça te rend amorphe. Puis c'est là pour t'empêcher de bouger, justement. Puis on est tous coincés dans un vice chimique. Si c'est pas ça, c'est des médicaments. Et si tu regardes tous ceux qui bougent et qui ont réalisé ce qu'ils avaient réalisé dans la vie, c'est des gens qui ont généralement pas des problèmes de comportement comme ceux-là. Donc, c'est important de faire attention à son corps. Puis le secret dans ça, c'est d'abord, la drogue puis l'alcool, t'en as vraiment pas besoin dans la vie pour être heureux. Si tu es capable d'en prendre puis de te contrôler, tant mieux. Mais moi-même, à ça, je te dis, c'est un produit inutile qui ne devrait même pas exister. D'ailleurs, il n'existe pas vraiment dans la nature. C'est un produit qui est transformé. Puis tu n'en as pas besoin. Il faut que tu sois capable d'être en équilibre, heureux, de te lever chaque jour puis de faire ce que tu as à faire sans l'aide de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Mais c'est un chemin qui est long. C'est pas tout le monde qui a la chance de se retrouver complètement détaché de ces produits-là, ou la cigarette, ou le jeu, ou toutes ces espèces de bâtons dans les roues que tu te mets toi-même de ta propre vie. 80% de la population mondiale est touchée par un produit chimique quelconque ou une addiction quelconque. Donc, c'est important de réaliser que c'est pas comme ça que ça marche, puis que ça devrait marcher. Et que c'est pas tout le monde qui a la chance de réaliser ça non plus. C'est pour ça que c'est important d'écouter des gens qui ont eu des expériences, puis qui t'en parlent. Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai écouté du monde pendant longtemps, de tous les niveaux, de tous les secteurs, ceux qui ont réussi. Quand je parle de réussite, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Réussir ta vie dans le sens où tu as accompli quelque chose qui fait que tout le monde a quelque chose à accomplir. Tout le monde a un talent quelque part, enfoui. Il faut juste que tu le découvres et que tu veuilles le développer. Il y a plein de gens, pour ne pas dire la majorité de ceux qui ont terminé au cimetière, sont morts avec leur talent. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pu l'exploiter, parce qu'ils ne l'ont pas découvert. On ne les a pas aidés à le découvrir. Tout le monde a un talent, tout le monde a des possibilités infinies. Mais il faut donner des bons outils. Et l'école, le système n'est pas là pour te donner ces outils-là. L'école et le système est là pour te garder au service du système et ignorant. Donc, c'est de ton propre chef que tu dois faire ces recherches-là. Ta recherche pour ta vie, ton accomplissement. Le fait que tu vas aboutir à quelque chose qui va t'épanouir, puis qui va te rendre heureux. À tous les matins, tu vas te lever et tu vas avoir ce carburant-là en toi. Mais c'est pas facile. Mais c'est facile. C'est aussi bizarre que ça. C'est pas facile, mais c'est facile. Mais c'est la volonté qui doit être là aussi. Donc, je voulais vous partager ça après ces nombreuses semaines d'absence. Là, je m'en vais aussi vous préparer des cours de yoga. J'ai commencé ça. Je n'ai pas eu le temps de vous en redonner plus, mais là, j'en ai plein en tête. C'est juste le temps qui me manque. Des recettes aussi, parce que la nutrition, c'est important. Bien manger. Tu n'as pas besoin de vitamines. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tout est là, dans la nature, puis c'est là où c'est efficace. Toutes les vitamines, ça a été prouvé, du placebo, ça a été prouvé complètement inutile. C'est un marché lucratif. C'est un piège, c'est une pogne, comme on dit. Puis c'est juste ça, on est entouré de charlatans partout qui pensent juste à une chose, nous vider les poches, puis nous vendre des stupidités qui ne marchent pas. Puis souvent, on même met ça sur des cartes de crédit. Donc, si tu manges simplement, si tu manges des aliments frais, tu n'as besoin d'absolument rien, puis tu vas être, comment dire, propulsé par du bon gaz. Donc, je vous prépare ça. Prenez conscience. Puis ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec... Moi, j'ai la foi. Je ne sais même pas précisément dans quoi, mais je sais que j'ai la foi. Puis c'est ça qui est important. Le reste, c'est des
des questions personnelles, tu peux avoir la religion que tu veux, ça ne t'empêche pas que tu es dans le même bateau que tout le monde, puis que tu vas faire face aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles, puis que tu as les mêmes talents, les mêmes possibilités, puis que tu fais la même recherche que tout le monde. C'est la recherche du bonheur. Mais la recherche du bonheur, on ne vous l'a pas expliqué. Si on vous vend des idées bidons, une idée de princesse avec un prince, ou l'idée du bonheur de ressembler à la fille qui est sur la bouteille de shampoing, ou peu importe, ça c'est complètement futile. La recette du bonheur, c'est que tu as l'énergie quand tu te lèves le matin, puis que tu veux te lever, puis que tu veux battre la journée. Ça, c'est le vrai bonheur. Puis ce bonheur-là, il est simple, mais il faut juste avoir envie de le trouver, puis il est là devant toi. C'est juste d'être préparé à l'accepter. Donc, je vous prépare ça, puis je vous reviens. Je voulais juste dire que je me suis ennuyé. Et probablement, lundi, je suis en congé, je vous prépare quelques cours de yoga, puis une coupe de recettes. OK? Donc, passez une bonne nuit. Je voulais juste vous envoyer un petit salut pour vous signaler que je suis encore là. C'est juste que 85 heures de service, plus mon entraînement personnel que je fais, les enfants, c'est beaucoup. Donc, on se retrouve très bientôt, comme lundi sûrement, peut-être même avant pour un autre clin d'œil.